Chaque année, de nombreuses personnes sont tuées dans le monde. Il y a des endroits où peu de gens disparaissent. Mais il y a aussi des endroits où des milliers de personnes ont disparu. Aujourd'hui, nous allons parler des lieux mystérieux où les gens meurent le plus souvent. Les parcs nationaux américains sont connus pour leurs paysages magnifiques et leurs vues à couper le souffle. Cependant, tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Il s'avère que ces parcs sont aussi des endroits où les gens disparaissent souvent. Plus de 1100 touristes ont disparu ces dernières décennies. Étonnamment, beaucoup étaient des randonneurs expérimentés. Ils disparaissent sans laisser de traces et ne sont jamais retrouvés. David Politi, ancien policier, a enquêté sur ces disparitions aux États-Unis, au Canada et en Europe, après sa retraite en 2008. Il s'est concentré sur les disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux américains. Polides explique dans ses livres comment il a souvent tenté d'obtenir des listes de personnes disparues dans ces parcs, mais on lui a dit qu'elles n'existaient pas et qu'on lui demandait des sommes exorbitantes. Il a décrit des cas de personnes ne se souvenant pas des détails de leur disparition. Selon lui, les disparitions les plus fréquentes sont celles d'enfants qui disparaissent dès que leurs parents les perdent de vue quelques minutes. Lors de ses recherches, l'ex-policier a remarqué que les gens disparaissent souvent avant un ouragan. Le Venezuela a des problèmes de stabilité et de sécurité. Des émeutes fréquentes et une économie désastreuse touchent le pays. Les autorités ont créé des zones pour que les touristes se sentent en sécurité. Cependant, même là, des incidents tragiques se sont produits. Des touristes ont été tués dans ces zones. En dehors de ces zones, le risque de disparition est beaucoup plus élevé. Cela est dû au taux de criminalité élevé du Venezuela. Les montagnes vénézuéliennes sont réputées dangereuses. Il existe de nombreux cas historiques où des touristes ont emprunté des routes de montagne et ne sont jamais revenus. De nombreux habitants pensent que les montagnes sont mystiques et attribuent les disparitions à des ovnis, des extraterrestres ou des créatures mystérieuses. Lorsque vous visitez le Venezuela, voyagez toujours en grand groupe et n'explorez jamais seul. On pourrait penser que le Mexique ne fait pas partie des pays les plus dangereux du monde. Il s'agit d'une vaste nation, d'une destination populaire où des dizaines de milliers de personnes affluent pour le tourisme. Néanmoins, il est essentiel de se rappeler que le Mexique est une terre de contraste. Si les zones touristiques sont relativement sûres, le vrai Mexique est un véritable cauchemar pour beaucoup. Il n'y a pas si longtemps, un record tragique y a été battu. 100 000 personnes disparues ont été recensées. Malheureusement, parmi elles, des touristes venus pour se détendre et goûter de vrais burritos et de véritables tequilas. Les cartels de la drogue et les gangs mexicains en sont les principaux responsables. Ces gangs se spécialisent dans l'enlèvement et la demande de rançon. Ce ne sont pas seulement des criminels qui disparaissent, mais aussi des gens ordinaires qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Les gangs et les cartels éliminent sans hésitation les témoins innocents. Cependant, toutes les disparitions ne sont pas liées aux cartels et aux criminels. De nombreux touristes se perdent tout simplement dans des régions inexplorées du pays. S'égarer sur une route sauvage sans guide est presque une garantie de tragédie. Le Honduras est connu pour être l'un des pays les plus dangereux au monde. Le taux de criminalité y est extrêmement élevé. Les vols et autres délits sont si fréquents que la police ne peut pas faire face à tous les cas. Même dans les grandes villes, il y a toujours un risque de problème. Rien d'étonnant puisque San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras, est la plus dangereuse de la planète. Fusillades, vols de voitures, explosions et cambriolages sont courants. Les gens sont souvent tués au Honduras. Les criminels éliminent concurrents et passants. Ils enlèvent des personnes, les transportent ailleurs et les font disparaître sans trace. Le niveau de violence à San Pedro Sula est extrêmement élevé, rendant cet endroit très dangereux. Des personnes disparaissent aussi dans les parcs nationaux du Honduras. Même les agences de voyage avertissent de ce phénomène.
Les jeunes filles sont particulièrement menacées au Honduras. Il est fortement déconseillé de voyager sans hommes. Le Panama est connu pour son canal, reliant les deux océans. Malheureusement, elle est tristement célèbre pour ses nombreuses disparitions. Les routes touristiques sont particulièrement dangereuses. Il y a énormément de choses à voir au Panama. La nature y est magnifique, mais restez toujours vigilants. Évitez de randonner seul ou même à deux. Le cas le plus choquant reste la disparition de Chris Kamers et Lathon Frundeen, survenue le 1er avril. Quelques jours plus tard, des recherches ont été lancées pour retrouver les jeunes filles, mais elles n'ont été que partiellement fructueuses. On a découvert qu'elles étaient mortes depuis longtemps. Mais ce qui leur est arrivé et qui est à blâmer reste flou. La Highway 16 est une autoroute en Colombie-Britannique, au Canada. C'est une route typique avec un accotement, mais elle est loin d'être ordinaire. Mystérieusement, des personnes disparaissent régulièrement le long de cette route, ce qui lui a valu le nom de West Highway. Les disparitions se produisent sur environ 800 km entre les montagnes de Prince George et Prince Rupert. Depuis plus de 50 ans, des disparitions et des décès sont signalés. On trouve souvent, le long de l'autoroute, des panneaux et des affiches avertissant des dangers de la randonnée dans la région. En plus des images de disparus, des parents offrent des récompenses pour toute information. Mais les recherches restent vaines, les gens continuent de disparaître. Il est intéressant de noter que seules les femmes et les filles disparaissent ici. Peut-être qu'un obsédé sexuel opère le long de la route. Cette théorie est plausible, mais elle a des lacunes. D'abord, comment un maniaque pourrait-il opérer pendant 50 ans? Aurait-il encore la force de tuer? Une telle folie prolongée semble improbable et soulève plus de questions. Ensuite, pourquoi personne ne l'a attrapé en 50 ans? Et troisièmement, comment parvient-il à couvrir jusqu'à 800 routes? Les lieux effrayants où les gens disparaissent ne sont pas exclusifs à l'hémisphère occidental. L'un d'eux, par exemple, se trouve en Chine, dans la vallée de Hazhou. C'est un endroit typiquement asiatique avec des bambous, des chemins bien entretenus et du brouillard. Tout cela semble agréable, mais honnêtement, il vaut mieux éviter de s'aventurer dans la vallée de Hazhou. La vallée est connue pour être l'une des zones les plus anormales de la planète, où les gens disparaissent fréquemment. Cela a commencé au milieu du XXe siècle. En 1949, 30 soldats chinois ont disparu. En 1966, 6 cartographes militaires ont disparu à Hazhou. Un seul a été retrouvé, mais au bord de la psychose, incapable d'expliquer. En 1976, 2 forestiers ont disparu dans la vallée. Leurs collègues, légèrement en retrait, ont vu le brouillard les engloutir soudainement. Les disparitions continuent et les scientifiques cherchent à comprendre les vallées étranges. Mais ils n'ont toujours pas trouvé pourquoi les gens disparaissent ici. Moins connu que le triangle des Bermudes, mais supposé plus dangereux. Comme pour le triangle des Bermudes, des événements mystérieux s'y produisent aussi. Par exemple, en 1951, un avion a disparu sans trace dans le triangle de l'Alaska. Malgré des recherches, aucun débris, passager ou reste, n'a été retrouvé. Ce crash reste l'un des plus mystérieux de l'histoire. D'autres avions et personnes ont aussi disparu ici. Plus de 16 000 personnes ont disparu. Ce nombre est bien plus élevé que dans le triangle des Bermudes. La raison reste inconnue. Certains pensent que des radiations électromagnétiques anormales en sont la cause. D'autres pensent que ce sont des zones géopathogènes. Certains croient que les militaires et leurs tests secrets sont responsables. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce en l'air, abonnez-vous et à bientôt.